Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous. J'ai déjà lu les prières juste avant de commencer l'enregistrement de cette vidéo. Les prières à notre Père, les prières à la Terre-Mère. Et je suis prêt à lire le message suivant du livre Paroles vivantes, les messages à l'humanité qui s'éveille. Je m'appelle Dmitri Novasvit et moi je traduis les messages qui ont été enregistrés par Yelena Novasvit, mon grande amie, et elle enregistre ces messages par le biais de dons de claire audience depuis déjà 20 ans. Ces messages ils sont enregistrés en langue russe et moi j'ai décidé de faire cette tâche de l'introduction de ces messages en langue française. Moi, j'y crois dans ces messages avec tout mon cœur et avec toute mon âme. Je connais bien Yelena, on a vécu beaucoup de choses, les moments heureux et aussi les moments difficiles ensemble. Et on peut dire que ma vie, c'est la preuve pour moi-même de la vérité des paroles de ces messages. Et aujourd'hui, le nom de du message que je vais lire est la bonne nouvelle. Alors, je vais commencer à lire. L'Annonciation est la bonne nouvelle qui va au peuple du monde. Son heure est venue. Il est temps de changer la vision du monde des gens pour le bien et au nom de la transfiguration de la terre-mère. Assez. Je ne permettrai plus de transformer des gens en moutons de pâturage, car le berger est un loup. Il les nourrit pour lui-même, pour son propre profit. Il régit le troupeau de croyants en l'idole accrochée au mur du temple. Et ces pasteurs ont réussi à fermer toutes les âmes, à les intimider et à tout mettre en doute, tout ce qui vous est inconnu, de telle sorte qu'il est impossible d'ouvrir des cœurs purs. Tout est confus, toutes les âmes sont effrayées. Et si le diable ou Satan vous parle, mais si c'est le Seigneur lui-même, vous voulez bannir le Seigneur, car vous avez été privé de l'essentiel, de la foi ferme que Dieu est vivant. Et s'il est vivant, alors lui est inhérent tout ce qu'un être vivant effectue. Il peut penser, ressentir et vous transmettre toutes les pensées et tous les sentiments. N'ayez pas peur du nouveau. Le nouveau vient à vous. Ne vous fermez pas avec des boucliers dogmatiques. Ouvrez votre cœur et laissez-le ressentir. Laissez-le vous dire s'il peut l'être ou non. Mais c'est déjà le cas. La bonne nouvelle du nouveau monde frappe à votre porte. Ouvrez-lui la porte. Tout ce qui était vous est déjà connu, mais ce qui va arriver, je vais vous le dire. Oui, nous voulons construire ici le nouveau monde, en ayant informé d'abord honnêtement tout le monde. Maintenant, je veux vous parler du nouveau monde qui vient ici. Il lui faudra éprouver beaucoup avant que la bonne nouvelle atteigne tout le monde.
Nous aspirons à la réalisation de tous nos plans, de toutes nos élaborations qui se sont constituées au fil des siècles. Le monde spirituel tout entier est derrière nous. Il croit en vous, en vos actions et en vos paroles. Le Créateur a approuvé le temps de l'inclusion dans le travail de tous nos représentants dans tous les mondes. Ce ne sera pas facile et pourtant nous comptons tous sur vous. Nous espérons que vous ressentirez que oui, c'est nécessaire, que oui, il n'est plus possible de vivre de cette façon. Il est nécessaire de rejeter les mensonges, les faux et de voir la force dans le nouveau flou qui vous vient déjà. Toutes les forces des ténèbres résisteront férocement, vous condamnant à la peur, à la solitude et au chagrin. Mais nous vous disons de laisser entrer la joie dans votre âme. La bonne nouvelle frappe déjà à votre porte. Elle fera le tour du monde, mais c'est ici où elle sera entendue en première. Nous avons choisi cet ancien Kiev pour la réalisation de nos idées. De là, le Fils de Dieu viendra dans le monde, le nouveau messager, le nouveau Fils du Créateur. Il viendra vous redire toutes les vieilles paroles éternelles. Mais avant son arrivée, vous pouvez commencer le travail. Et encore, faudra-t-il commencer par soi-même. Purifiez vos notions, vos émotions, toutes vos pensées et vos actions. Vous pourrez alors voir le nouveau, croire en Dieu, notre Père, et en moi. Ensemble, nous jeterons les bases d'une nouvelle croyance lorsque la confiance en soi apparaîtra et lorsque vous ressentirez profondément notre force, lorsque vous croirez que oui, la lumière est plus forte que les ténèbres, alors nous irons le long du chemin droit vers l'âge que vous appelez celui d'or. Qu'il y ait les changements pour le bien sur la planète, qu'il y ait la paix et la lumière, que les ténèbres périssent, que le rayon du soleil caresse tous les enfants du monde, que la joie vienne à vous et que la bonne nouvelle vienne dans vos cœurs. Ainsi soit-il, Maître Christ, le 3 octobre 2001. Je vous remercie pour avoir écouté ce message. Je pense qu'il y a des choses à réfléchir, à réécouter peut-être. Et je veux juste dire que croyons que la lumière est plus forte que les ténèbres. Et cette croyance, il nous permettra de surmonter beaucoup des obstacles dans notre vie et aussi les moments difficiles. Merci beaucoup et au revoir.